Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai préparé un maquillage 100% nude. En gros mon visage en mieux, parfait pour la reprise du travail, pour la reprise du quotidien, on peut dire ça comme ça. Et pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui sont débutants, j'ai fait quelque chose de assez simple avec des bonnes explications, j'espère pour vous, pour que vous puissiez réaliser ce maquillage pour votre quotidien. Personnellement c'est déjà ce que je fais et j'ai adoré le refaire pour vous aujourd'hui et j'espère que ça sera utile. On commence pas une bonne journée ou une bonne vidéo sans une bonne gorgée de thé. Ok. En plus aujourd'hui le temps a bien refroidi, donc j'ai un peu froid, donc le thé me fait énormément de bien. Je prends mon primer pour préparer ma peau au maquillage, pour flouter aussi le grain de peau, pour qu'il y ait un effet peau de bébé quoi. Pour ça j'utilise celui de chez Garancia, c'est le son de teint transparent, une poudre liquide. Donc Garancia, j'aime beaucoup en fait les intitulés de leurs produits parce que c'est toujours un peu mystique, un peu magique, comme ils aiment bien accentuer sur les effets de la sorcellerie, du truc magique, etc. Le cheat magique par exemple. Et là c'est un primer ou un soin de visage qui franchement donne un effet de peau excellent, super lissé, super joli. Et de toute manière avant ça j'ai mis mon soin du visage. Siri, mais je t'ai pas appelé? Ok, il y a Siri qui écoute le tuto. Je disais que j'ai bien fait ma routine soin du visage, donc j'ai déjà des soins, mais pour le soin maquillage, j'ajoute un soin en plus, dont l'autre primer. Donc ça, c'est le Perfect Illusion qui est... c'est un flouteur de dingue. Avec ces deux combinés, je sais à chaque fois que le teint va être nickel et au moins il va tenir. Et je remets aussi sur la paupière parce que j'ai la paupière qui a tendance à graisser. Là avec le Perfect Illusion, je l'applique vraiment dans les zones où je sais que j'ai besoin d'aide, que toute seule, ma peau ne tient pas toute seule, elle a besoin d'aide. Et on passe au fond de teint, celui-ci c'est un nouveau, c'est le Fit Me Matte plus Poreless de chez Maybelline. J'ai entendu en parler tellement de fois, que des bonnes revues, etc. Et, sauf que je trouvais pas ma teinte en fait en Allemagne, donc là ça y est, je l'ai trouvé. Et j'ai essayé qu'une seule fois, donc là ça va être ma deuxième fois que je l'utilise. La première fois ça allait, donc j'espère que je m'étais pas trompée ou je sais pas, en fait je m'en souviens plus trop bien. Donc voyons un peu ce que ça donne. Au début je pensais qu'il était trop rouge ou trop clair ou je sais pas, mais en fait plus on l'estompe, bah voilà en fait. La dernière fois c'était pareil, plus je l'estompais, plus ça devenait normal. Enfin, quoique ça va, hein. Quand je compare avec le reste du corps, comme si j'ai un top assez dégagé, donc je peux bien comparer, mais apparemment ça va. La première fois que je l'ai utilisé, donc là vous voyez un côté de fait et l'autre côté pas fait, juste une couche aussi. Et la première fois que je l'ai utilisé, je m'attendais vraiment à quelque chose de très, comment dire, très épais, très matifiant, plâtré sur le visage, mais en fait c'est hyper light, hyper agréable et pour le prix, franchement c'est surprenant quoi. Je l'aurais bien intégré dans ma vidéo top fond de teint, mais en fait je l'ai mis dans le lien, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, checkez une fois encore le lien où je vous le mettrai sous cette vidéo. Le lien de ce fond de teint est dans ma liste de fond de teint parce que en fait finalement j'aurais dû l'intégrer et là c'était trop tard, donc je l'ai quand même mis au moins dans la liste des produits. Et là vous le voyez en action. Niveau finition, je suis aux anges. Là, c'est le genre de truc que j'aime. On va passer aux sourcils et là rien de nouveau. Je vais rapidement vous en parler parce que généralement je saute cette étape comme j'ai pas changé depuis au moins un an. Sourcils en flic, j'ai un tuto spécial pour ça, donc n'hésitez pas à checker si vous avez des questions, si vous voulez savoir exactement comment je fais. Mais en tout cas, j'utilise mon gel à sourcils poudré de chez Black Up qui est juste extraordinaire. C'est vraiment le meilleur pour le moment que j'ai et dont je m'en passe plus en fait. Et je combine toujours avec un crayon colle noir, donc je ne peux pas utiliser un produit à sourcils seul, il faut toujours que je le combine avec un crayon colle noir pour créer un effet ombré comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite pour que ce soit on flic, etc. Je fais la technique bien connue de faire le contour avec un anti-cerne. Et c'est avec l'anti-cerne que j'enchaîne en fait, c'est que je vais éclaircir un peu le bas. Ça va, j'ai pas trop de cernes aujourd'hui, de toute façon j'ai mis le fond de teint. Mais c'est vrai que j'ai le dessous des yeux assez foncé.
Et là, avec l'anti-cerne, je peux vraiment l'illuminer, m'apporter un peu d'éveil au regard. J'en mets aussi sur la paupière, donc je fais vraiment l'ensemble de l'œil avec un accent sur le dessous des yeux. On fixe toujours l'anti-cerne et pour ça, j'utilise ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Normalement, c'est censé être translucide, mais en fait, le fait que ce soit clair, pour moi, ça m'apporte un peu de lumière en plus. Donc ça fait vraiment plusieurs trucs en même temps. Il fixe, il matifie, il illumine et il floute. Tout ça en un, j'adore. Dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous faites des études? Ça m'intéresse pas mal de savoir qui d'entre vous est déjà dans la vie active ou qui va bientôt être dans la vie active ou qui est encore à l'école et qui a passé le bac, etc. L'école, ça me paraît si loin et j'ai toujours l'impression que vous avez le même âge que moi ou que vous êtes comme moi, mais en fait c'est vrai que vous êtes tous différents, donc dites-moi un peu ce que vous faites actuellement. Ça fait toujours plaisir de vous connaître un peu plus parce que vous me connaissez pas mal du coup à travers les vidéos, mais moi aussi j'ai envie de vous connaître, alors dites-moi ce que vous faites dans la vie. Alors, du coup, on passe aux yeux et on fait un maquillage ultra simple et je suis trop contente d'avoir cette palette irisée Paris qui est magnifique. Je vous l'ai déjà montré, il me semble. Je l'utilise aussi à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire que je prends Terre de Feu, c'est un blush, mais vous pouvez vraiment le combiner avec tout ce que vous voulez. Je le mets en creux, en phare de transition, parce que j'aime bien la chaleur qu'il émet, mais en même temps ça correspond bien à ma carnation. Donc ça apporte de la chaleur et ça crée un joli creux, je trouve. Vous voyez, la transition, c'est vraiment très subtil mais très chouette à la fois. Avec un pinceau bien fluffy, j'utilise quasiment que des pinceaux fluffy parce que c'est ce qui me permet de travailler très rapidement, de créer des effets très floutés où vous devez juste faire des mouvements rotatifs, des va-et-vient et ça vous crée une ombre magnifique. Et du coup c'est même difficile de faire des erreurs comme ça et c'est pour ça que je préfère utiliser un pinceau fluffy parce que c'est le pinceau sûr. Le pinceau sûr, vous êtes quasiment sûr que vous n'allez pas faire d'erreur. J'enchaîne ensuite avec le fard plus foncé ici, avec le même pinceau. Hop. Et j'y vais en mode va-et-vient, un peu plus bas, plus sur la paupière normale. Donc j'ai fait la transition ici et je descends un tout petit peu. Et limite on pourrait le laisser comme ça parce que déjà comme ça je le trouve très joli, mais je vais continuer encore. Donc là c'est vraiment mélanger tous les fards et je garde vraiment mon pinceau pour tout. Je prends le fard un peu orangé et je le mets sur la paupière mobile au centre. Et vous voyez, ça va apporter un tout petit peu de clair et ça va illuminer cette partie là. Et c'est juste illuminer comme il faut, très subtilement. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour les jours où je suis un peu plus fancy, j'utilise le fard irisé sur la paupière mobile au centre. Mais aujourd'hui, on va le laisser comme ça. J'aime beaucoup le rendu très naturel. Et on veut un look aussi très naturel. Donc je vais l'utiliser avec le doigt, mais en coin interne. Juste ici, pour apporter cette lumière. Avec le même combo un peu rouge brique et marron, je vais connecter l'inférieur avec le supérieur. Voilà, il reste plus que le mascara. Et pour aujourd'hui, j'ai une petite astuce, c'est avec les fibres de mascara. Je ne vais pas porter de faux cils, donc j'utilise des sortes de fibres. J'ai acheté ça sur Amazon parce qu'il y avait une sorte de tendance où les nanas faisaient des cils à 1 mètre avec ce sorte de fibres. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? J'ai acheté et je dois vous avouer que ça ne marche pas tant que ça. J'arrive pas à faire des cils d'1 mètre, mais au moins j'arrive à allonger mes cils normalement avec un mascara normal ou celui qui était fourni avec. J'ai pas été 100% convaincue comme quoi on peut vraiment allonger ses cils et remplacer les faux cils parce que c'était vraiment ce que je me disais. Est-ce qu'avec ça du coup j'arriverai à remplacer mes faux cils? Non. Par contre, quand je veux faire un look naturel, je peux allonger suffisamment mes cils pour que ça fasse naturel et plus long que ce que j'ai naturellement. Donc c'est ce que je vais faire. Je prends un mascara, vous pouvez prendre le mascara que vous voulez et je viens avec la fibre ajouter encore de la longueur. Donc c'est vraiment là pour ça. Je sais pas comment ça se fait, je connais pas vraiment la magie derrière. En tout cas ça marche. À chaque fois que je l'utilise, mes cils s'allongent et c'est juste dingue quoi, parce que c'est pas des faux cils quoi. Vous pouvez faire autant de couches que vous voulez jusqu'à ce que vous avez la longueur
qui vous convient. Généralement j'ai pas de paquet non plus, donc c'est étonnant parce que je m'attendais à avoir des paquets etc, mais non, en fait tout va bien. Et voilà que c'est fait, et on enchaîne avec le blush. J'utilise le blush de la palette que j'ai utilisé aussi en transition pour la paupière, mais cette fois-ci on continue avec les joues. Ça va vite parce que c'est hyper pigmenté, donc attention quand même à cette palette parce que c'est ultra pigmenté. J'utilise vraiment que des petits gestes pour être sûre de ne pas m'en mettre vraiment partout. Je réchauffe, fais un peu de contouring légèrement avec mon contour stick ou mon mix stick de chez Fenty Beauty. Ça faisait un bon moment que je ne l'ai plus utilisé, mais là aujourd'hui je trouvais que c'était très adapté pour un look aussi naturel. C'est la teinte la plus foncée et c'est celle qui me va finalement le mieux. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de teinte plus foncée parce que c'est tout ce qu'il y a comme choix finalement après. Et on passe à quelque chose de plus fun, c'est le highlighter. Je laisse mon pinceau prendre le maximum de produit. Oh, parce que ça faisait longtemps. Et oh, il est trop beau. Regardez-moi ça. On est d'accord qu'au niveau glow, on n'a rien à dire là. Le highlighter, il est de ouf. Ça faisait longtemps que je n'avais plus utilisé. J'essaie toujours de les alterner pour vraiment les utiliser. Mais c'est vrai que celui-là, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Et j'ai oublié à quel point il était magnifique. Et surtout subtil. Il est pas genre... Il est beau, mais il n'est pas genre... on le voit pas, on voit que ça quoi. Pour mes lèvres, je prends mon Gloss Bomb parce qu'il est magnifique. Il touche à sa fin, bientôt il en est là. Mais c'est le meilleur gloss que j'ai pu trouver et vous n'avez pas besoin de contour, vous n'avez rien besoin, vous pouvez juste l'appliquer et c'est magnifique à chaque fois, vraiment. Et il est temps de poudrer, mais je ne sais même pas quoi poudrer parce que j'aime bien le teint comme il est. J'ai pas besoin j'ai bien travaillé le teint avant, donc je n'ai pas trop peur pour les brillances, mais par mesure de sécurité, on va quand même poudrer les zones qui ont tendance à briller, c'est-à-dire l'aile du nez. Je vais poudrer aussi sur le contour de mes lèvres pour continuer à démarquer le gloss. Voilà. Et un tout petit peu le front. Surtout au centre. Donc voilà, c'est tout pour le fameux make-up. Je suis absolument fan du highlighter. Je pense le reprendre plus régulièrement parce que voilà, je suis genre choc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un thumbs up comme d'habitude, vous le savez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos que j'ai fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bye.